L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Quand il va s'installer notre invité, notre seconde invitée, Madame Marie-Yvonne Koumbassa de l'USTG, faction Mamou, suite à un arrêt rendu par le tribunal de première instance de Kaloum dans le contentieux qui oppose les deux factions, faction Mamou et faction Conakry. Le secrétaire général de la faction Conakry, Abdoulaye Sow, a déclaré ce week-end qu'il n'y a qu'une seule et unique USTG désormais. Est-ce que l'USTG, faction Mamou, l'entend de cette oreille? On va lui poser la question. Madame Marie-Yvonne Koumbassa, elle nous rejoint dans ce studio. Bonjour à vous, madame. Bonjour. Bienvenue. Merci. Allez-y, Mohamed Mara. Alors, le tribunal, comme le rappelait tout à l'heure Abouakar, la justice guinéenne a décidé tout simplement de débouter votre camp. Ça veut dire qu'officiellement, votre USTG n'existe pas. N'est pas reconnu. N'est pas reconnu. Qu'est-ce que vous en dites? D'abord, merci à Espace de m'inviter aujourd'hui pour parler de l'USTG. La sortie de Kamad Abdoulaye Sow vendredi, c'est une sortie honteuse. Ah ben, non? Oui, c'est une sortie honteuse. Parce que vous avez des mots durs. Il a menti tout le long. Bon. C'est un menteur. Ah ben. Et c'est honteux pour la classe syndicale. Alors qu'est-ce qu'il y a la vérité? C'est quand même une décision de justice. Madame Koumbassa, elle a toujours des mots très durs à l'endroit de Abdoulaye. Ça veut dire que vous le connaissez assez. Vous êtes aussi de la Fezabag, si je m'abuse. Bien sûr. Mais pourquoi vous le on va dire comme ça, le dépeigner, ça en fait c'est même pas un bon. J'ai cherché le mot accommoder. Absolument. Pourquoi vous l'accommodez comme ça sous toutes les coutures? Parce que je connais l'homme. Voilà. Parce que je connais l'homme. Qu'est-ce qu'il est? C'est pas quand même le Satan. Je suis la première c'est pas un démon. Les grandes gueules. Oui. Je sais de quoi je parle. Ouais. C'est un homme vendu. Aidez-nous à savoir. C'est un homme vendu. Comment? Dites-nous concrètement. Quand vous dites vendu, ça sonne diffamatoire si c'est pas soutenu. Vous le savez plus que moi. Oui, mais c'est un homme vendu. Oui, mais madame Koumbassa. Vous l'avez, excusez-moi, laissez-moi m'exprimer. Oui, allez-y. Vous avez reçu Sow chez vous suite à l'augmentation du carburant. Sow est venu crier haut et fort ici en disant que si on augmente 1 centime sur le prix de carburant, qu'il allait fermer toutes les banques assurance microfinance. Quelques heures de mouvement, il a changé de veste. Vous vous êtes pas posé la question pourquoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a eu un sac noir. Comme il aime le dire. Vous soutenez ce que vous dites, un sac noir? Oui, je soutiens. Il n'a qu'à m'écouter. Il a eu un sac noir. Vous n'avez pas de preuves? C'est lui qui aime. Non, elle en a certainement. Allez-y. Il n'y a jamais de preuves. Hein? Bien sûr. Bien. Les gens qui sont là, qui aiment donner de l'argent, sont là, ils m'écoutent. Ils savent. Il faut qu'ils arrêtent. Qui aurait donné un sac noir à M. Sow? Les gens de l'autorité. Qui précisément? À quel niveau? Je dis l'autorité. Je ne dis pas le nom de quelqu'un. Vous parlez du président de la République quand vous dites l'autorité? L'autorité, c'est le président de la République, ça peut être les ministres, ça peut être n'importe qui. C'est quand même important, Madame Koumbassa, que lorsque vous prenez la parole publiquement et que vous asseignez des coups pareils contre un adversaire, qu'il y ait beaucoup de précision dans ce que vous dites, que vous ne restez pas simplement dans le vague comme un citoyen lambda puisse le faire. Vous dites que Sow est un vendu, qu'il aurait reçu un sac noir venant de l'autorité. On est bien d'accord, mais tout ça c'est vague. Soyez un peu plus précis, soyez un peu plus direct. A envoyé de l'argent, quel était le montant et dans quel but? Voilà. Parce qu'on ne veut pas faire un débat de personnes ici. La question qui est posée aujourd'hui, c'est cette pagaille au sein de l'USTG qui nous intéresse. Et vous disiez qu'il avait menti. D'ouvrir le front. Je parle de Sow Abdoulaye parce que vous l'avez nommé. Oui, on va revenir au débat de fond. À la décision de la justice. Dernière sortie, vous estimez qu'il a tout faux? C'est un menteur, je vous dis. Qu'est-ce qui n'est pas vrai? On va parler maintenant, si tu permets, on va parler maintenant de la décision. Qu'est-ce que les journalistes devaient faire? Oui. Quand Sow dit que la justice a déclaré qu'il est le seul secrétaire général, demandez-lui les preuves. Nous avons des preuves sur ce que la justice a donné. Oui, allez-y, aidez-nous à comprendre. Qu'est-ce que la justice a dit? Oui. La dame a dit qu'elle est incompétente pour gérer
notre demande. Que c'est le tribunal du travail qui doit gérer le problème. Qui doit statuer là-dessus. Il n'a pas dit que Général Abdoulaye Sow a raison, ni Abdoulaye Kamara. Qu'est-ce qu'il a crié haut et fort? On m'a donné raison, les gens n'ont qu'à venir maintenant, il y a une seule USTG. Mais c'est faux. Il faut que Sow arrête de manipuler des gens. Il faut que Sow arrête de mentir. Ce n'est pas bon. Un syndicaliste, ça ne s'est jamais passé. Donc le tribunal ne s'est pas déclaré à propos. Je peux vous donner la copie. La copie est là. Les grandes Moi, gueules. je parle avec des preuves. Bien, on va suivre Mohamed Mara peut-être pour 30 secondes. Aidez-nous à avoir une idée. Non, bon, je ne l'ai pas encore lu, mais si vous soit je lis une extension à l'antenne. Juste la décision. Voilà, c'est pas long. Soit je lis une extension à l'antenne. Ou voilà. Donc sur la compétence du tribunal, Madame l'a déjà rappelé, attendu que le litige opposant les parties dans la présente cause a pour fondement la représentativité du syndicat des bureaux sortants et entrants de l'Union syndicale des travailleurs de Guinée, qu'il résulte de l'article 323 alinéa 6 du Code du travail que les litiges concernant la représentativité des syndicats sont de la compétence de la juridiction chargée du travail. Lorsque la section géographique dans laquelle la représentativité syndicale est discutée dépasse le domaine de la compétence territoriale du tribunal, le litige est porté devant la juridiction chargée du travail de Conakry. Que pour ce seul motif, sans examen du second moyen, il convient de déclarer le tribunal incompétent. Par ces motifs, statuant publiquement contradictoirement en matière civile et premier ressort, après en avoir délibéré, reçoit l'exception d'incompétence soulevée par le défendeur. Ça, c'est le camp. En conséquence, déclare le tribunal incompétent en application de l'article 323 alinéa 6 du Code du travail, ainsi fait, juger et prononcer les jours, mois et ans que dessus et ont signé la présidente et le greffier. C'est grave, hein? C'est clair. Et là, on a un extrait, l'extrait le plus important. Raison pour laquelle je vous dis que Sow est un menteur et même manipulateur. Bien. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Parce qu'on n'a pas assez de temps, mais on a déjà quand même le fin mot de l'histoire. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Jusqu'où vous comptez vous battre? Nous allons aller encore vers l'inspection du tribunal du travail, comme elle nous a demandé. On vous a toujours dit, nous sommes des légalistes. On n'est pas là pour faire la guerre. Nous sommes des camarades. Nous finirons un jour, nous mettre autour d'une table, nous regarder face à face, mais au moins il faut avoir le courage de regarder ton camarade. Mais Sow, il faut qu'il remette la balle à terre. Ce n'est pas pour son intérêt, mais pour l'intérêt de la classe ouvrière. Parce que Général Fofana, paix à son âme, ne s'est jamais comporté comme ça. C'est dans votre radio que Sow a dit, vous avez posé la question, s'il veut être à la tête de l'USTG. Il a dit non, qu'il ne veut pas. Mais aujourd'hui, Sow se réclame secrétaire général de l'USTG, mais Sow n'est même pas membre de l'USTG. Parce qu'il s'est désaffilié de l'USTG. Pour être membre de l'USTG, il faut d'abord faire une demande de réaffiliation. On n'a pas encore vu la lettre. Cela n'a pas été fait? On n'a pas encore vu la lettre de réaffiliation de Sow. De la FESABAG. De la FESABAG. Pourquoi Sow se réclame de l'USTG? Oui, mais il y a quand même une lettre de réintégration prise par l'USTG, par lui-même à l'époque, lui-même Non, plutôt une invitation à réintégrer. Non, il a invité Sow pour revenir au bureau exécutif de l'USTG. Alors, madame, la personne de Sow. Parce que Sow est membre du bureau sortant. Bien. Il était le premier secrétaire général adjoint sortant. Madame Koumbassa, comment expliquez-vous donc ce forcing de Monsieur Sow à vouloir mordicus intégrer l'USTG? Comment expliquez-vous les attitudes finalement de l'homme? Vous qui dites le connaître bien. Parce qu'il est égoïste. Qu'est-ce que Sow veut? Sow a remarqué tous les secrétaires généraux sortants ont été ministres dans ce pays. Il se dit, il faut que je grimpe, il faut que je sois premier secrétaire général de l'USTG pour que le président me nomme. Donc pour lui, c'est un chemin pour aboutir à un poste. Il est toujours secrétaire général de la FESABAG. Il est toujours secrétaire général de la FESABAG. Bien. Peut-être votre dernier mot? Et le dernier mot, c'est quoi? J'attire l'attention des travailleurs, surtout le secteur financier. Arrêtez de vous faire manipuler par Sow. Acceptons la vérité en face. Acceptons la vérité. Il y a eu trop de licenciements suite au mouvement déclenché par Sow. Il était incapable de vous défendre. La dernière fois, c'est camarade Babinti qui a été licencié par faute de Sow. Un responsable qui se rend compte que quelqu'un a un faux diplôme. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est de te plier à quatre pour demander pardon, sauver la personne. Mais non, il ne l'a pas fait. Il a poussé la dame. La dame a fini par partir et Sow est grave.
il fait quoi? Il va à la Banque centrale pour qu'on lui donne la prime de négociation. Négociation sur quoi? Le départ définitif de la dame. La Banque centrale leur donne des primes à chacun 2 millions. C'est honteux. Bien. Ah, des charges, les oreilles d'Abdoulaye Sow qui ont véritablement sifflé ce matin. Merci à vous, madame Yvonne, Marie-Yvonne Koumbassa de l'USTG, faction Mamou, donc, qui continue de se battre. Et l'affaire va être portée devant le tribunal du travail. Merci à tous, merci à tous les chroniqueurs. Mamoudou Kondé, le colosse à la réalisation du côté de la télé. Mohamed Djabi, le maestro du côté qui a géré donc les boutons de la console. Merci à notre équipe de cadrage. Une pensée aussi à Nalaï Sidibé, notre ingénieur de son. Nos pensées à Moussa Moïse, à toute l'équipe à Dakar, mais aussi à Lamine Girassi à Paris. Portez-vous bien à demain. Nous recevrons pour vous Dr Bano pour parler de l'enseignement.